Bonjour. Souvent, nous, chrétiens, écoutons davantage nos propres pensées ou émotions que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tu es peut-être un chrétien sincère et tu as parfois des doutes sur ton salut. Tu as peur de ne pas aller au paradis, que Dieu ne te reçoive pas. Alors j'ai fait pour toi cette vidéo où je te propose de méditer 5 textes bibliques qui nous affirment des choses sur ton salut. Premier texte, Romains 5.1. Il est écrit « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. » Si tu as la foi, si tu as mis ta confiance en Jésus, en son sacrifice sur la croix pour le pardon de tes péchés, tu as été déclaré juste. Et si tu as été déclaré juste, ce verset te dit que tu es en paix avec Dieu grâce à Jésus. Tu as été réconcilié par le sacrifice de Jésus. Ne redoute pas. Tu es dans la paix. Une paix parfaite. Dieu te reçoit et t'accepte. Deuxième verset, Romains 5.2. Il est écrit « Par Jésus, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis. » Oui, si tu crois, si tu as la foi, eh bien tu as eu accès à ce don gratuit, à cette grâce qui est la réconciliation avec ton Créateur, avec Dieu, la paix avec Dieu, le pardon de tes péchés, la vie éternelle. Par ta foi, tu as eu accès à ce cadeau et il est écrit qu'il t'est désormais acquis. C'est pas peut-être que tu le recevras, non, c'est sûr, s'attache à ta foi en Jésus, un cadeau qui t'est déjà maintenant acquis, tu peux en être sûr dans ton cœur. Troisième verset, Romains 5.2, la suite, il est dit, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. On pourrait dire, mais soyez modestes, ne vous glorifiez pas d'être sauvés, d'aller au ciel, d'aller au paradis, d'avoir la vie éternelle. Attendez avant de voir. Non. Paul dit, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est notre avenir. Si nous avons cru en Jésus, nous irons au paradis, nous marcherons dans la nouvelle Jérusalem et nous serons environnés, éblouis par la grandeur de Dieu. C'est quelque chose qui nous est promis. Et quand tu te glorifies en cela, tu ne fais pas l'orgueilleux, juste, tu déclares ce que la Bible te promet. Quatrième texte, Romains 5, versets 8 et 9. Il est écrit, voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, dit Paul, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Bien-aimé, Dieu t'a montré son amour, parce que quand tu étais encore pécheur, quand tu n'étais pas encore réconcilié avec Dieu, quand tu faisais ce qui attristait Dieu, Christ t'aimait déjà et il est mort pour toi. Alors maintenant, puisque tu as été déclaré juste, grâce au sacrifice de Jésus, à plus forte raison, dit Paul, tu seras sauvé par lui de la colère à venir. Pourquoi crains-tu la colère de Dieu? Le sang de Jésus a apaisé cette colère. Il n'y aura point, il n'y a aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus. Cinquième verset, passage biblique, Romains 5, 10. Paul écrit, alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Oui, autrefois, quand tu étais dans l'incrédulité, quand tu pratiquais une vie de péché, tu étais ennemi de Dieu. Mais maintenant, tu as été réconcilié avec Dieu par la mort de Jésus en qui tu as mis ta confiance. Alors maintenant, à plus forte raison, maintenant que tu es réconcilié par le sang de Jésus, pourquoi crains-tu? Il est dit que tu seras sauvé par sa vie. Quand Jésus est mort,
il a payé ta dette. Et maintenant Jésus est vivant et il te prépare une place dans son paradis. Tu seras sauvé par sa vie. Jésus est auprès du Père et il plaide pour toi qui est sa brebis et il t'accueillera dans son paradis. Alors, bien-aimé, crois ce qu'affirment ces versets. Réécoute cette vidéo si besoin. Médite ces versets et reçois par la foi l'assurance de ton salut. Et vous allez me dire, mais face à une telle bonté, générosité de Dieu, que dois-je faire? Eh bien, voici ce que Paul déclare dans Romains 12, 1. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Bien-aimés, nous avons vu que la bonté de Dieu, c'est cela qui nous sauve. Alors maintenant, à cause de cette bonté de Dieu, Dieu nous appelle en reconnaissance et par amour à offrir notre personne comme un sacrifice vivant, pas seulement notre corps, mais tout notre être. Dire, Seigneur, tu m'as tant aimé, je te donne ma vie, je te consacre ma vie. Offre à Dieu, en réponse à son amour et à sa grâce et au salut qu'il t'accorde gratuitement, offre-lui ta vie en sacrifice vivant, un sacrifice saint qui plaise à Dieu. Il est dit que c'est là, à de votre part, un culte raisonnable. Bien-aimé, je prie dans le nom de Jésus, contre tous les doutes, tous les mensonges, toutes les fausses accusations que Satan essaye de te mettre dans ton cœur pour te faire douter que ce que Jésus a fait pour toi est suffisant, pour te mettre à l'incrédulité de penser qu'il pourrait y avoir encore pour toi un châtiment, une colère, alors que la croix t'a délivré de la colère à venir. Crois dans ton cœur, chéris ce trésor, chéris cette grâce. Oui, elle est un cadeau immérité, mais Dieu te la donne. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, il ne reprend pas les grâces qu'il nous accorde. Mais en retour, parce que Dieu t'a aimé, confie-lui ta vie, consacre-lui ta vie. Que ta vie soit un sacrifice qui manifeste combien tu as reconnu que Dieu a été bon pour toi et que tu veux en retour l'honorer et l'aimer. Bien-aimés, soyez bénis. Que la paix de Dieu règne dans votre cœur. Que Dieu par son esprit atteste à votre esprit que le sacrifice de Jésus est pleinement suffisant si tu crois en lui pour t'assurer ta place au paradis. Soyez bénis et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Courage.